Fjord. Peut-être là-bas vous retrouverez la mémoire, puisque nos médecins sont impuissants. Ah, parce que si je vous comprends bien, je suis, pour vous, un malade. Non. Non. Vraiment pas. Mais vous êtes en danger. Ma mission est de vous protéger. Ah, de moi, peut-être. Vous avez fait une découverte qui peut révolutionner le problème de l'alimentation dans le monde, qui intéresse beaucoup trop de gens. Mais cessez de me torturer, je n'ai rien inventé. Voyons, de quelle découverte s'agit-il? Comment avez-vous pu réussir à faire pousser du blé à près de 2000 mètres d'altitude? Oh, mais c'est ridicule. Tout biochimiste qui se respecte vous dira que c'est impossible. Et aussi Giovanna Castelli? Giovanna? Ah, c'est vrai, je me rappelle, elle est venue me voir. Et il y avait avec elle un jeune garçon. Ouais. Patrick. Bonne route. Et merci encore. Qui aura l'idée de nous chercher ici? Il vaudrait mieux te débarrasser de ça. Combien de temps allons-nous devoir rester ici? Jusqu'à ce que Giovanna revienne. Quand je pense que c'est sur moi qu'ils ont caché la formule, je me demande si je ne ferais pas mieux d'alerter les Nations Unies. Les Nations Unies? Parfaitement, parce que eux seuls peuvent nous protéger. Ah, voilà ton père. Ah, je savais que tu viendrais. Tu as compris le message? Bien sûr. Eh, viens ici, prends ça. Et je te souhaite un bon anniversaire, ma chérie. Oh, merci. Tu vois, cette année, je n'ai pas oublié. C'est vrai que l'année dernière, j'ai dû te le rappeler. Oh, dis-moi, c'est un admirateur qui a peur de te perdre? Tu es sûr qu'on ne t'a pas suivi? Je sais qu'il surveille mon téléphone, alors je me suis méfié. Et je crois en avoir neutralisé un. Il doit être en train de compter les bouteilles dans la cave. Dans la cave? Mais pourquoi? Parce que je l'y ai enfermé. Sa langue à Rome pour conclure sur les problèmes de l'alimentation dans le monde. Car je suis porteur de la formule qu'ils veulent tous. Et votre fils, cher parent, va devenir quelqu'un de célèbre. Tu nous casses le pied. Un peu de calme et de tranquillité nous fera du bien. Viens. Peter, si tu savais comme j'ai eu peur. Mais je suis là, chérie. Tu ne risques plus rien. Allez, maman, raconte à papa comment t'as libéré. Moi, je vais aller chercher un peu d'eau. Et je vais vous faire du café. Ah, c'est gentil, mon chéri. Nous avons de la chance d'avoir un tel fils. Papa! Non! Patrick! Je n'ai pas le choix. Moi aussi, ma vie est en danger. Ceux pour qui je travaille ne sont pas patients. Si je leur donne pas ce qu'ils veulent, ils me supprimeront. Je veux à tout prix la formule. Mais il faudrait savoir où elle est. Tu vas être surpris de l'apprendre. Tu marches dessus. Vous allez me suivre maintenant. Peter! Qu'est-ce que vous attendez pour la prendre et nous laisser tranquilles? Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples que le pense votre femme, Monsieur Paccard. Et j'espère que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que je passe la nuit ici. Un instant, Monsieur Paccard. Tenez. Votre femme n'a plus besoin de bracelet.
Quelle délicate attention de votre part. Bonsoir, monsieur Gunström. Professeur Gunström. Qui êtes-vous? Commissaire Auckland. Faut-il que je vous répète aussi qu'on a violé votre domicile et qu'on vous a drogué? Violer mon domicile? Ah oui, c'est vrai, je possède un laboratoire et c'est là que je vis. Vous dites qu'on m'a drogué? Voudriez-vous retrouver votre laboratoire? Le plus vite possible. J'en ai assez d'être enfermé ici. Et que ferez-vous dans votre fjord? Vous voulez savoir ce que je ferai? Mais ce que j'ai toujours fait. Ah oui, ce que j'ai toujours fait. Faire des recherches, analyser les pluies acides, reprendre mon travail. Il faut que je reprenne mon travail, que je continue mes recherches. Excusez-moi de me montrer à vous dans cet état, mais ce n'est pas de ma faute. Est-ce que les pluies acides détruisent le blé, les frais exotiques, même si on les cultive comme ici à plus de 1000 mètres? Voyons, mais c'est ridicule. À plus de 1000 mètres, il ne pousse que des lichens et des mousses. Rien d'autre, je vous le garantis. Bonne nuit, monsieur le professeur Gunström. Si toutefois on peut parler de nuit. À demain, monsieur le professeur. S'il ne s'agissait pas de sauver ma vie, on pourrait en rire. Il n'y a plus pour longtemps. Quand je pense que je marchais dessus, jamais je ne me serais douté que mes pieds valaient une telle fortune. Se servir d'un enfant, vous devriez avoir honte. Seul ce produit permet de révéler le secret caché sous la plante des pieds de votre fils. Et peut-on savoir quel est ce liquide? Bon, rien d'extraordinaire. Une formule magique. Quand je pense qu'ils m'ont examiné les yeux, Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? ils ont parlé d'inflammation de l'œil. Et à part ça, rien d'autre? Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais quand nous étions en Norvège, il s'est produit un incident. Quelque chose d'indépendant de ma volonté. Quoi donc? J'ai dû, au cours de la nuit, utiliser un rayon laser pour graver la formule sous le pied de votre fils. Ah oui, je me rappelle. Tu te souviens du rayon? Plus ou moins, oui. Je crains que ce laser ait endommagé son œil. Et qu'est-ce qui peut arriver? Patrick, sors s'il te plaît. Pourquoi ça? Allez, dépêche-toi.